Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie de la correction de l'étude de texte. Voyons maintenant la partie longue. Commençons par la première consigne. Donnez l'antonyme du mot souligné dans la phrase suivante. Elle regardait avec désespoir cette obscurité. Le mot désespoir qui est souligné, on va donner son contraire. On obtient le mot espoir. La phrase obtenue, on ne doit jamais perdre espoir dans la vie. On doit être toujours, bien sûr, optimiste. Consigne numéro 2. Dans les phrases suivantes, relevez les compléments circonstanciels de temps et indiquez s'ils marquent l'antériorité, la simultanéité ou la postériorité. Première phrase. À mesure qu'elle avançait, sa marche se ralentissait comme machinalement. Vous voyez ici deux actions qui se produisent au même moment. On obtient donc la simultanéité. Deuxième phrase. Quand elle eut passé l'angle de la dernière maison, Cosette s'arrêta. L'expression de temps, c'est quand elle eut passé l'angle de la dernière maison. Les deux actions, il y a une relation de postériorité entre les deux. Elle s'arrêta après avoir passé l'angle de la dernière maison. Voilà. Passons aux exercices suivants. Voyons, on a l'exercice numéro 3. Remplacez chaque expression soulignée dans les phrases suivantes par une proposition subordonnée circonstancielle de temps de sens proche. Prenons la première phrase. À la sortie du village, Cosette était terrifiée. Nature grammaticale de l'expression soulignée, groupe prépositionnel. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà. À remplacé par à mesure que. La sortie, verbe sortir, l'imparfait. Donc, à mesure qu'elle sortait du village, Cosette était terrifiée. L'action ici se passe au même moment. C'est la simultanéité. Passons à la deuxième phrase. En voyant les lumières des maisons, Cosette s'est tranquillisée. Nature grammaticale, ici on a le gérondif. Exprimant aussi la simultanéité. Qu'est-ce qu'on va obtenir dans la proposition subordonnée? Quand elle voyait les lumières des maisons, Cosette s'est tranquillisée. Donc le gérondif est remplacé par la proposition subordonnée quand elle voyait les lumières des maisons. Voyons maintenant la partie conjugaison. Lisons la consigne. Réécrivez le passage ci-dessus en conjuguant le verbe à la troisième personne du pluriel. Faites les modifications nécessaires. Donc on a la pauvre enfant se trouva dans l'obscurité. La au pluriel les pauvres enfants se trouvèrent, c'est simple, dans l'obscurité. Elle au pluriel s'y enfoncèrent seulement comme une certaine émotion. Les, donc là, remplacé par les qui renvoient aux pauvres enfants. Tout en marchant, elles agitaient, ayunté l'imparfait, le plus qu'elles pouvaient, la même chose au pluriel, elle à la fin S, ayunté. Donc on obtient le texte suivant. Les pauvres enfants se trouvèrent dans l'obscurité, elles s'y enfoncèrent. Seulement comme une certaine émotion les gagnait, tout en marchant, elles agitaient le plus qu'elles pouvaient l'anse du saut. Voilà le temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Voyons maintenant la partie orthographe. Complétez les phrases suivantes par les homophones quel ou quel. Quel un seul mot ou quel en deux mots. Voyons maintenant un petit rappel relatif à ces homophones.
Quel adjectif interrogatif? Exemple, quel pantalon veux-tu porter? C'est une phrase interrogative. Deuxième type, bien nature, adjectif exclamatif. Exemple, quelle joie? Phrase exclamative. Passons maintenant quel deux mots qui est composé de la conjonction de subordination ou plus rarement du pronom relatif que et du pronom personnel féminin. On peut remplacer quel en deux mots par qu'il. Qu'est-ce qu'on va obtenir dans l'exercice? Obscurité. On doit faire l'accord avec ce nom féminin. Quel, un seul mot puisque c'est une phrase exclamative. La même chose ici, mais c'est un nom masculin. Quel, un adjectif exclamatif. On obtient quelle obscurité, quel désert. Troisième vide. Elle pensait qu'elle serait dévorée par les bêtes féroces. Est-ce qu'on peut remplacer qu'elle ici par qu'il? Oui, elle pensait qu'il. Bien sûr ici qu'elle en deux mots. Bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour la correction de votre devoir. Et merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine.